Elle fit un pas. Héloïse se réveilla brusquement. Elle ouvrit pleinement les yeux, se redressa sur son lit. Seul son esprit semblait en panique. Autour d'elle, un silence immobile et moqueur se gaussait de son corps en sueur. Il était 15 heures. Son réveil sonna quelques secondes plus tard. Elle l'arrêta machinalement. Le gond de la clochette laissa place à sa respiration saccadée, puis enfin, au calme. Elle se laissa choir sur ses oreillers. Rassurée, elle repensa alors à son rêve. Lire l'histoire originelle de L'élu des Invincibles avait dû la troubler. Il faut dire que le véritable récit était très éloigné du conte pour enfants connu de tous. Elle se leva avec peine, fit les yeux doux à ce breuvage au teint de châtaigne qui flottait encore dans ce verre reposant sur sa table de chevet. Elle commença à s'habiller. Était-il trop tôt pour boire un verre ? Oui, elle venait de se lever, mais il était déjà 15 heures, presque une fin d'après-midi. Elle trouva comme toujours fascinantes les excuses que pouvait trouver son esprit pour l'inciter à boire, mais elle décida de ne pas se laisser influencer. Elle enfila une jolie robe mauve lui descendant en bas des genoux, des collants noirs, elle but un verre et une fine ceinture ornée de filigranes violacés, que lui avait offerte Mr. Psy et qu'elle mettait spécialement pour l'occasion, lui cintrait la taille. D'habitude, Héloïse s'habillait simplement. Elle n'aimait pas les vêtements d'apparat, trop durs à enfiler, trop longs à dévêtir. Non pas qu'elle n'aimait pas plaire, Héloïse plaisait, elle le savait, mais simplement, elle se trouvait plus mignonne en débardeur, jogging et petites chaussettes blanches qu'habillée de 1000 morceaux de soie, la faisant passer pour un pompon attrapé lors d'une fête foraine. Après 3 minutes de lutte cérébrale intensive pour choisir parmi les 2 rouges à lèvres qui décoraient l'évier de sa salle de bain, suivie de 2 minutes de garde froide entre elle-même et son reflet dans le miroir, elle était légèrement maquillée et prête. Prête à entrer dans un monde nouveau, un monde qu'elle savait déjà détester. Il était 15h50. La limousine n'arriverait qu'à 19h09. Héloïse souffla, déjà lassée par cette soirée qui n'avait même pas commencé. Son inconscient décida de boire un autre verre. Elle obéit avec résignation, puis s'en alla souder. Héloïse enfila un blouson de cuir par-dessus sa robe, un casque anti-UV et, tandis que les arcs électriques prenaient vie et fusionnaient le mélange plomb éteint de ses mèches, elle pensa à sa nouvelle vie. Cela faisait déjà 3 mois qu'elle dirigeait l'empire industriel de Mr. Psy. 3 mois à se faire réveiller à n'importe quelle heure. 3 mois de confrontation avec les hauts cadres de l'industrie X. 3 mois à prendre des décisions à propos de nombres comportant au minimum 10 chiffres avant les virgules. 3 mois d'apprentissage intense dans divers domaines de la technocratie et surtout 3 mois de discussions incroyables avec celui que le monde nommait Mr. X ou Mr. Psy. Un génie, un géant, gérant de la plus grande multinationale jamais bâtie sur Terre. Au moins une fois par semaine, celui-ci entrait dans son bureau. Il interrompait tout le monde si nécessaire, prétextant avoir besoin d'elle. Ensemble, ils parcouraient une centaine de mètres et arrivaient dans les appartements du chef de l'empire industriel. Celui-ci l'invitait à s'installer sur un divan, le plus confortable qu'elle n'ait jamais essayé, une douceur incomparable au toucher, un moelleux à rendre jaloux le plus doux des nuages. Héloïse était contre le fait d'acheter un canapé à plus de 25 000 keks. En fait, elle était contre le fait d'acheter n'importe quoi à plus de 25 000 keks. Mais elle devait l'avouer, celui-ci en valait peut-être la peine. Une fois assise, Mr. Psy lui posait quelques questions sur les affaires en cours. Très peu selon elle. Il acquiesçait calmement et paraissait toujours satisfait de ce qu'il entendait. La jeune femme avait confiance en elle et son intelligence n'était plus à démontrer. Mais tout de même, elle avait l'impression que son patron n'avait que faire de sa propre entreprise. Ou alors il portait en elle une confiance aveugle. Une fois cette discussion terminée, Connor entrait en scène. Le jeune homme avait l'allure d'un gladiateur au torse glabre, au cou de taureau, aux épaules de catcheur, et ses cuisses semblaient aussi larges que le tronc d'un chêne. Le tout était malheureusement dissimulé par une chemise à carreaux et un jean bien trop serré. Sa mâchoire était parfaite, son sourire étincelant. Il s'agissait d'un cadeau dont elle n'osait rompre le ruban, d'une confiserie trop sucrée pour être dégustée, d'une pomme dans un jardin céleste qu'Héloïse aurait adoré ramener dans ses appartements, histoire de discuter météo. Ainsi aurait-elle pu l'appeler Didier, un simple surnom qu'elle donnait à tous les fantasmes sur pattes avec qui elle palabrait de la pluie et du beau temps. Personne n'étant parfait, il eût été difficile de s'entretenir d'autre chose avec Connor. Il n'avait pas hérité de la conversation des muses ou de la finesse linguistique de KB Bastite. Il était plus du genre à connaître le goût des crayons de couleur. Mais ce n'était pas important. Le jeune homme n'était pas payé pour faire la causette, mais pour lui masser le crâne pendant que Mr. Psy lui apporterait quelques cocktails aux saveurs étonnantes. Une fois les doigts puissants du fantassin ayant terminé leur doux labeur, Héloïse se sentait aussi nuageuse que le divan sur lequel elle planait. Son patron s'asseyait alors loin d'elle et une discussion passionnante s'ensuivait. Il parlait de tout et de rien, de philosophie, de métaphysique, de la vie. Mais il y a 2 jours, ce n'était pas pour discuter qu'il était venu la voir, mais bien pour l'inviter à un banquet. Il était apparemment temps pour elle de faire ses classes en politique et de rencontrer les puissants de ce monde. Elle n'avait aucun discours ou travail quelconque à préparer. En tout cas, le numéro 1 de l'Empire industriel ne lui avait rien dit. Elle devait juste être là,
En tant que bras droit de Mr. Psy et directrice du plus grand centre de recherche au monde, elle se devait d'être présente. Elise était stressée. Elle n'aimait pas se sentir ainsi. Elle aimait se penser comme quelqu'un de rationnel qui gardait son calme et ne paniquait pas pour un rien. Sans doute était-elle l'une des personnes les plus intelligentes de cette planète, bien qu'elle fît toujours d'immenses efforts pour ne pas s'inventer ou développer un quelconque complexe de supériorité. Mais alors pourquoi ne réussissait-elle pas à être simplement rationnelle ? Elle allait juste parler avec des gens riches. Parler avec des gens riches qui dominaient largement le monde. Parler avec des gens riches qui dominaient largement le monde, dont les esclavagistes et faiseurs de guerre ordéniens. Mais Mr. Psy serait là pour la soutenir. Que pourrait-il bien lui arriver ? Elise retira son casque de soudure. Elle observa sa sculpture sans forme, s'observa également à travers les multiples miroirs déformants qui trônaient dans son atelier. Elle observa chaque détail pendant de longues minutes. Imaginant la suite des événements, elle fut ravie de constater qu'elle avait réussi à donner à sa sculpture sans forme apparente la forme idéale. Ne restait plus qu'à polir le miroir. À 19h09, Elise sortit de son appartement, referma la porte derrière elle et longea le couloir extérieur pour arriver dans la rue Nyoc KC3. Une limousine de couleur ébène s'arrêta à sa hauteur. On ne peut défier le destin. Ta mort est inéluctable.